עשה לך רב, הסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות. עשה לך רב, tout l'union de se faire un rave, c'est que de l'istalek min asafek. Okay. C'est pas bien qu'un homme il ait des sfekot dans les dérotes, dans les hashkafot. Il y a des sfekot, ou gamme dans la halakha, il y a des sfekot. Ah, c'est les rav. On est obligé de suivre une chita, on est obligé de suivre un rav. On ne peut pas aller jouer sur tous les terrains. Une fois il va écouter celui-là, une fois il va écouter celui-là. Une fois il va. Celui-là c'est un sadique et celui-là c'est encore plus sadique. Celui-là il est comme ça et celui-là il est comme ça. Alors un homme il est boulbal après. Il entend plusieurs dérotes. Il entend plusieurs halachot. Sur tel halakha, l'autre il dit tu fais tel bracha. Tel halakha, l'autre il dit tu fais tel bracha. Il entend de tout. À la fin, il mange sans bracha. Ah, c'est pas bien. On sait l'hommage, shikabel chaver les rav afalpi shelon itrakem yoter mimeno. À tel point qu'un homme doit prendre sur lui son chaver comme rav. Qu'est-ce que t'en penses dans ce din-là? Bien sûr, on parle de quelqu'un qui est arrivé déjà à la Hora'a, quelqu'un qui a déjà arrivé à un niveau. Et qu'est-ce que t'en penses? Moutar, Oassou, ce qu'il est possède, il accomplit. Combien c'est important ce inyan-là, l'istalek me'asafek. Toute cette Mishnah de Rabban Gamliel, c'est un inyan de nous enseigner qu'il faut se sauver des sfekot. Les sfekot, c'est pas bon. Avoir des doutes, c'est pas bon. On sait, ça fait que c'est Gematria Amalek. Amalek, c'est là-bas où il rentre. Où il rentre Amalek, où il y a des doutes. Il faut avoir les idées claires, il faut avoir la halachot claire, il faut avoir un fil conducteur clair. C'est important d'avoir un chemin. Et pour avoir un chemin, tu es obligé d'avoir un rav qui te donne ce chemin-là. En fait, il va voir une fois ce rav, comme on a dit, une fois ce rav. Il va se trouver sur des carrefours, il va pas savoir quel chemin prendre. Oui, il va à droite, il va à gauche, parfois ça va se couper en plein d'autres chemins. Il ne saura pas quel chemin prendre. Le écart de l'enseignement de cette Mishnah de Rabban Gamliel, c'est l'istalek min asafek. Il ne faut pas rentrer dans les sfekot, il ne faut pas se créer des sfekot. C'est pour ça que quelqu'un il a son rav, tout ce qu'il lui dit, al yamin, al smol, il accomplit, et comme ça il n'a aucun safek. שפעמים חכם מסתפק בהוראה ואינו יודע מה יאמר, מה ידבר ומה יצטדק, אם יתיר ושמא הוא אסור ויראת הקל על ידו, peut-être il va dire מותר en vérité c'est אסור, ואם יהיה sans misafek il va dire alors misafek puisque je sais pas quelle est la halakha, alors il y a une solution facile, dis asour. Quand tu sais pas, tu dis c'est asour, t'es sûr que t'es pas en problème? Non, ça aussi. Ou là, il chez l'Israël, tu lui fais perdre de l'argent. On lui pose une question sur une cuillère. Une cuillère, une noix d'arabe, j'ai touché Khalabi, Bassari, Vezé. Le Chacham il réfléchit, un peu compliqué. Tu jettes. Tu jettes. Et même s'il dit Agrala, fais Agrala misafek. Agrala, il faut faire bouillir de l'eau, c'est du temps. Ça veut dire quoi? Parce que tu sais pas comment trancher, alors tu fais perdre du temps et tu fais perdre de l'argent. Ça saute. Même une khombra, ça saute. Et là, il faut sortir du safek. Il faut savoir si c'est moutar, c'est moutar. S'il suffit juste de rincer la cuillère, eh ben, il faut savoir la halakha pour rincer la cuillère. Ou là, il mafsid maman chez l'Israël, la Torah chassa alav. La Torah a pitié du maman de Am Israël, même du maman de Rishaim. Donc on voit ça, la maison du Metzora. La maison du Metzora, c'est quoi? Quelqu'un il a la tsarat, il a la lèpre dans la maison. Le Kohen il rentre, il doit voir la tache sur le mur et décider si c'est tamé ou tahor. Si le Kohen il rentre dans la maison, il voit la tache et il dit, dans sa tête il sait, ça c'est tamé. Avant de sortir de sa bouche tamé, il dit d'abord aux gens, sortez toutes les affaires de la maison. Tout, sortez tout. Pourquoi? Parce que s'il dit tamé,
Alors tout de suite, il y a la Touma qui vient sur la maison, toute la maison est tamée. La Gemara demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Même si c'est tamé, on peut tremper au mikvé? Et non, la Gemara répond, il y a des petites pachines, des petits cendriers, des choses comme ça, qui sont faits en argile. Et ça, l'argile, on ne peut pas le cachériser. Ils sont faits en terre. On ne peut pas le cachériser, on ne peut pas le tremper au mikvé, il faut le casser. C'est dommage. Quand je il ne veut pas qu'il perde ces petits ustensiles-là. Donc c'est pour ça que le Kohen doit tout sortir. De qui on parle ici? D'un tzaddik ou d'un rachat? On parle de quelqu'un qui a la lèpre à la maison. C'est quelqu'un qui a parlé du lachon hara sans arrêt. Et il n'a pas fait de tchouva. Et maintenant il arrive à une honte pareille que tous les voisins, tout le quartier doit voir que sa maison c'est une maison de Metzora. Toutes ses affaires elles sont dehors. Les lits dehors, les canapés, les armoires, les affaires, les couverts, tout dans la rue. C'est une grande honte qui arrive à cet homme-là. Donc on parle ici d'un grand rachat. Et quand bien même Kadosh Baruch Hu dit, je veux pas qu'il perde son argent. Je veux pas qu'il perde son argent. Si c'est tamé avant de sortir les kélim, ces kélim-là, il faudra les casser. Je veux pas. Regarde Kadosh Baruch Hu, comment il a pitié de l'argent. Et quel argent on parle ici? Pas beaucoup d'argent ou de l'or. On parle de quelques gros gym. Du rachat. Kol Sheken, combien Kadosh Baruch Hu il a pitié de la personne elle-même. Et Kol Sheken, si c'est un tzaddik, combien Kadosh Baruch Hu a pitié de la personne. Az le chacham aussi qui possède la halakha, il doit être chacham de savoir comment trancher. Et pas dire parce qu'il sait pas, oui il faut jeter, oui il faut faire un gala, oui il faut dire il dit des réponses qui sont des réponses qui vont faire perdre du temps ou de l'argent à la personne. Ouais. Alors c'est quoi la solution? Si lui il a des sfekot, qui demande à son ami, à sa chavruta, qu'est-ce que tu penses dans ce din là? Dis-moi, je pense dans ce din là, taor, tamé, moutar, asur. Ce qu'il dit, il fait. Même si c'est pour permettre, même si c'est pour être mekel. וכן הגאונים זיכרונם לברכה אמרו כל אחד אלה אמר מסב כאלה אמר פשיטלה הנחתה כמן דפשיטלה ואפילו תלמיד אצל הרב. C'est une règle dans la halakha. Il y a des klalim comme on est posé que la halakha dans la Gemara. Tu as un chacham, il est en doute dans un din. Et tu as un autre, il n'a pas de doute. Il sait que c'est moutar. Même si celui qui n'a pas de doute, c'est l'élève de celui qui a un doute, la halakha est comme lui. Pourquoi? On le met de côté celui qui a des doutes et on prend celui pour qui la chose est évidente. C'est un des klalim de la halakha. Donc de là on apprend un grand yesod. Nous aussi quand on a des doutes, il faut tout faire pour enlever ces doutes-là. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il ne sait pas quelle est la halakha, il ne sait pas. Vite, va voir un chacham qui te tranche, vite, va voir un chacham qui te dirige, vite. Et pas une fois ce chacham là, une fois ce chacham, une fois celui-là, une fois celui-là. À la fin, tu vas sortir avec une salade dans la tête. À la fin, si tu pensais peut-être faire quelque chose, maintenant tu vas plus savoir rien du tout quoi faire. Aucune idée, toi. Pourquoi? Tu as tellement entendu d'idées que parfois on veut dire des chidushim ou des pirushim. On voit sur un pasouk 10 pirushim, on ne sait plus c'est quoi le pirush. Pourquoi? Il y a trop d'idées, on ne sait plus rien. Tafasta mourad, tafasta. Et termine Rabban Gamliel en disant Al tarbe le'aser omadot. Ça, c'est vrai que c'est un terme de halakha, aval il y a du moussar là-dedans. Le côté halakha, ça veut dire ne fais pas le maaser approximatif. Maaser, c'est un dixième. On a des fruits, il a 10 kilos, il faut prélever 1 kilo. Okay? Ne prends pas 1 kilo comme ça de blé au hasard. Pas au hasard et l'approximatif. Non. On explique le problème qu'il peut y avoir au niveau de la halakha. Si tu prends trop ou si tu prends pas assez, c'est pas bon. Quelle est l'idée là-dedans? Dira Benouna, vezeu davar shu le mashal me'inyan asvara. Ça ressemble à la svara. She'en la adam la sota me'omed. Un homme ne doit pas faire une svara quand il étudie, quand il a sa hashkafa, quand il a. Vous savez c'est quoi la hashkafa? Hashkafa, ça veut dire la vision des choses, de la Torah, etc. Il ne faut pas faire approximatif. Il faut avoir les choses dans la tête claires. Il faut avoir l'esprit clair sur tous les thèmes qu'il y a dans la Torah, sur toutes les sugiyot qu'il y a. Il faut savoir quelle est l'ashkafa de la Torah au niveau de
de ça, des Bachou Yeshivot, quel est au niveau de ça, au niveau de ça, au niveau du Shlom Bayit, au niveau... Dans tous les niveaux, il faut avoir l'ashkafa clair. Quelle est la règle de chinour des enfants, quelle est la règle... Avoir l'ashkafa clair, pas avoir des idées approximatives sur chaque sujet. Dans ce cas-là, c'est pas un chacham cet homme-là. שאין לאדם לעשותה מעומד, אלא על דרך העיקר, ושירד לסוף הדעת. ואין שוות בכל הסברות, שהיא לשני פנים, והחכם אף על פי שסברתו נוטה לצד זה, מבין ומכיר כי חכם אחר יכול לומר דרך אחרת, אלא שזה נראה לעיניו ביותר. ויש סברה שהחכם המחדש אותה יכיר וידע כי היא מוכרחת על פי הסברה הנכונה, ואין אליה פנים אחרות, ולא יהיה חכם שיחלוק עליה, והמבין יבין. C'est des choses un peu profondes qu'il dit ici, au niveau des différentes façons qu'il y a dans les svarot. Il y a des svarot où il y a deux facettes de voir les choses, lui il voit une facette plus qu'une autre. Il y a des svarot où il n'y a pas de facette, c'est sûr que c'est ça la compréhension des choses. Et il ne peut pas y avoir de marloquet sur ça. והמבין יבין, אני לא הבנתי. על זה שמח הדבר הזה, אל עשה לחרב להסתלק מן הספק שהם עניין הסברה. בקיצור, toute l'idée de cette Mishnah, comme on a dit, c'est se sauver des sfekot. Pas vivre avec des sfekot. Les sfekot, c'est très, 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 très mauvais. À tel point, la Gemara dit, en simcha ke'atarat sfekot. Il n'y a pas de joie comme celle d'enlever, de trancher les doutes. Quand un homme il a des doutes, je me rappelle une fois j'avais un doute terrible, terrible, sur un sujet, c'était avant mon mariage. C'était terrible, c'était une torture. Oui ou non, ça ou ça. Et j'étais voir, à l'époque c'était Rav Shmuel Auerbach, à la Vachala. On m'a zégdolé à dos. Shmuel. Il descendait les escaliers. Je suis venu à côté de lui, je lui ai dit que Rav, c'est des doutes que c'est. Pour arriver chez Rav Shmuel, ça veut dire que je suis passé avant chez Rav Aryeh, il m'a envoyé chez Rav Shmuel. Il m'a dit, en descendant les marches, après on a l'impression qu'il m'a même pas écouté. Il m'a dit non. Pas bon. Je suis sorti de là-bas, l'homme le plus heureux du monde. Bien que c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une perte quand même. Mais ça me dit qu'il n'y a plus de sfekot. Quel bonheur. Quel bonheur de vivre sans sfekot. Quel bonheur d'avoir des rabbanim, des chachamim, que quand on ne sait pas quoi faire, on va les voir. Voilà, je suis comme ça. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, il te tranche. Comme ça. Oui, non, droite, gauche, blanc, noir. Tout de suite. Quel bonheur. En simcha, k'atarat asfekot, bémet. Je suis sorti là-bas heureux pendant au moins 2 semaines. J'avais le sourire. J'ai toujours le sourire. Aval kavana. L'opasik. Choucham ipoumé. 2 semaines. Il y avait le sourire qui était bloqué comme ça. De bonheur d'avoir tranché ce safek qui était tellement une épine dans le pied. D'enlever l'épine. Ça fait du bien. Pareil dans tous les domaines. Pourquoi un homme il a des sfekot? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire plus tard, il ne sait pas ça. Il dit Chachamim, fais-toi un rave, va voir un rave. Le rave il te dit voilà, ça c'est bien, ça c'est le bon derrière. Sois mouchna devant le rave. Soit un homme il doit être soumis. Ouais, il fait un rave, il écoute. Voilà, j'ai écouté le rave ce qu'il a dit, oui j'entends, voilà, mais peut-être quelqu'un d'autre il va dire autre chose. Non, si tu fais un rave, il faut être soumis. Tout ce qu'il dit, il faut faire. Et ça, un homme il a la bracha. Si un homme il est soumis devant son rave, il s'appelle élève. Il y a des élèves, ils veulent eux-mêmes être rave. Si tu veux toi être rave, pourquoi tu demandes au rave? Demande-toi toi-même. Tu te poses la question et tu te réponds. Voilà. Pourquoi faire t'as besoin de rabbanim? T'as pas besoin de rabbanim. Il y en a, ils vivent comme ça. Ils se demandent à eux-mêmes, ils se répondent à eux-mêmes. Bon, si tu penses que c'est bien, vas-y. Ah, c'est pas le de la Torah. Moshe Rabbeinu, il a étudié la Torah de la bouche d'Hachem. Yehoshua de la bouche de Moshe. Zekenim de la bouche de Yehoshua. Et Nevi'im, Vanch Knesset Gadol. Rav, les Talmid, les Rav, c'est le début de tout Pirkei Avot. Moshe, Kibel, Torah, Misinaï, Sarah, les Yehoshua, Yehoshua, les Zkenim, les Nevi'im, Unvi'im, Sarah, l'Anche Knesset Agdola, Hem, Amrou, Shlosha Dvarim, une transmission. Notre Torah, elle vient pas de n'importe où.
La Torah vient de Sinaï, elle a été transmise de maître à élève. Donc le principe de maître à élève, c'est la base de la Torah. Il ne peut pas y avoir de Torah s'il n'y a pas de maître à élève. À tel point, regardez, jusqu'à où ça va. Jusqu'à où ça va ce inyan du danger que l'élève ne soit pas à 100% soumis à son rave. C'est quoi le danger? Regardez Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il y avait une fois une discussion entre eux. Et il y avait une chéla sur un couteau. Et Rabbi Yochanan, il a dit à Resh Lakish, bon, tu connais toi les couteaux, non? Parce que Resh Lakish, c'était... Vous avez vu dans Gittim l'histoire de Resh Lakish, ouais? Hein? C'était quelque chose, Resh Lakish. C'était quelque chose. Il s'est vendu aux cannibales. Cannibaux, non, cannibales. Cannibaux? Cannibales. Cannibales, c'est vendu à des cannibales, il s'est vendu. Resh Lakish s'est vendu à des cannibales pour gagner de l'argent. Mais attends, ils vont te manger. Non, il sait. Il demande la dernière demande. Quelle est ta dernière demande? Il a dit Resh Lakish, il savait ça qu'il demandait le jour de la mort. Quelle est sa dernière demande? Parce que son sang et la viande de l'homme, elle est meilleure si jamais on lui réalise sa dernière demande avant de le tuer. Il savait ça. Il a préparé un petit sac, comme ça, un petit sac, il avait l'air de rien du tout. Et dedans, il y avait une bille. Il est venu, ils lui ont dit quelle est ta dernière demande? Il a dit ma dernière demande, c'est je vous attache à tous, vous vous asseyez, et avec ce petit sac-là, je vous mets 1,5 coup sur la tête. Bon, si c'est pour te manger, pourquoi pas? Ils sont assis comme ça, il est venu avec une bille en pierre, et paf, il leur a tapé bien au bon endroit sur le crâne. Un coup, il l'a assommé comme ça. Quand il était assommé, il avait les dents qui étaient comme ça serrées, alors ça a donné l'air qu'il rigolait. Tu vois, tu te moques de moi, il dit Resh Lakish. Ken, je te donne encore un demi-coup. Paf, il lui donne encore un demi-coup, il l'a achevé. Il les a tous tués. Il est parti. Il a pris l'argent. C'était Resh Lakish. C'est quoi ça? Il est fort. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, toi tu connais les couteaux. Toi tu connais les couteaux. Alors Resh Lakish s'est vexé, il a dit un mot qu'il fallait pas à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a entendu ça, Ekpid. Comme ça. Rabbi Yochanan aussi, c'est lui qui l'a fait faire tchouva. C'est lui qui a pris la Torah, c'est lui qui l'a sauvé. Comme ça, tu mets Zalzel. Ekpid. Elle est venue la sœur de Rabbi Yochanan, qui était la femme de Resh Lakish. Elle a prié, elle a dit pardonne-lui, parce qu'il est tombé malade, Resh Lakish, il allait mourir. Pardonne-lui pour moi qui va devenir veuve. Lui, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il a pitié des veuves. Pardonne-lui pour mes enfants qui vont être, pour ses enfants à elle, elle lui dit pour ses enfants à elle qui vont être orphelins. Il y a Kadosh Baruch Hu, il s'occupe des orphelins. Il n'a pas pardonné. Rabbi Yochanan n'a pas pardonné. À Resh Lakish, sa chavrota tellement cher qu'il aimait tellement, et la preuve qu'il aimait tellement, c'est qu'après que Resh Lakish il est mort du digne de Rabbi Yochanan a perdu la raison. Il a perdu la tête. Parce qu'il ne trouvait pas avec qui étudier. Il savait ça. Il est en train de perdre son limoud, il est en train de perdre son là-bas. C'est un élève. Il est mezelzel. Qui osait la moindre petite brèche entre la transmission de maître à élève, on s'arrête là. On continue pas. On perd tout. On perd la Torah, on perd le Olam Haba. Rabbi Yochanan, il en est mort. Lui-même, qu'il a perdu Resh Lakish. Resh Lakish, il meurt. Rabbi Yochanan, il meurt. Tout le monde meurt. Ken. Tout le monde meurt. Pourquoi? La transmission, on ne la touche pas. Si jamais il y a des élèves qui sont comme ça, ça c'est dangereux. Pourquoi? Comme on le dit. Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yoshua. C'est pour ça que la Gemara dans Shabbat a dit, celui qui mevazet Talmid Chacham, en refoua le makato. Il n'y a pas celui qui mevazet, celui qui méprise un Talmid Chacham, il n'y a pas de guérison à s'appeler à sa maladie. Les Chiv disaient à l'époque, à la Vachalom, que c'était ça la raison pour laquelle est tellement la maladie. Non, allez, nous. Dans cette génération. Parce que dans cette génération, il y a beaucoup de bisayon de Talmid Chacham. On parle sur les rabbanim, on parle sur des trucs comme si les rabbanim, c'est rien du tout. Comme si les rabbanim, c'est
On parle de tzadikim, on parle de gens qui ont donné leur vie dans le Limud Torah, on parle de gens qui sont Avdim Tachem. Les gens ils viennent, ils peuvent dire des mots sur eux comme ça, comme si de rien n'était. Là on touche. Bavat Aino Shel Am Israël. Aïne Aïda il s'appelle. Les Chachamim s'appellent Aïne Aïda, les yeux du peuple. Là tu touches l'œil. Tu touches l'œil. L'œil c'est l'endroit le plus sensible. Si là-bas on touche, c'est fini. Alors le peuple est aveuglé. Alors c'est pour ça, tout ce lignan là de Safek, tout ce lignan de Salicha Rav, combien c'est important d'avoir un Rav, que ce Rav là, c'est pas seulement avoir un Rav et voilà, écouter ce qu'il dit et faire sa vie. Ah putain, un Rav c'est être l'ombre de ce Rav. L'istalek mais à Sfekot, ne pas avoir de Sfekot. Dès qu'il y a le monde chez là, il sait, il a une adresse. Il a une adresse. Et cette adresse, parfois, elle ne connaît pas. Cette adresse, il envoie une autre adresse. Il y a des gdolim au-dessus, il y a au-dessus, au-dessus. Bon, au Hachem, à chaque fois, on peut sortir avec un psak clair, avec une adracha claire. Bezrat Hachem. Ça, c'est l'enseignement de Mishnah. Baruch Adonai La'olam. Amen.